mais parce que c'est dans la parole de Dieu et qu'il a dit, allez et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, ben, on doit en parler. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que tous les thèmes à propos de la mort, de l'enfer, du jugement dernier, des derniers jours, des derniers temps, de l'antéchrist, de la bête, toutes ces choses-là qui sont comme difficiles et parfois qui ne sont pas plaisantes, parce qu'il les a écrites dans son livre et que cela fait partie des choses qui doivent arriver, on doit quand même en parler. Amen. Pourquoi? Pas pour polémiquer, pas pour montrer des doigts, pas pour amener les gens dans la peur, mais simplement pour essayer de dire que s'il a prophétisé à propos de la venue de Christ et de notre Seigneur Jésus et que c'est arrivé, s'il a prophétisé à propos de sa mort, de sa résurrection, s'il a prophétisé à propos de la destruction de Jérusalem et que c'est arrivé, toutes les autres choses relatives à la fin vont aussi s'accomplir. Toutes les choses qui ont été prophétisées à propos de l'Église vont aussi s'accomplir. Et oui, il y aura une nouvelle terre, et oui, il y aura un nouveau ciel. Mais avant, il y a plein de choses qui vont se passer et c'est utile de savoir le temps dans lequel on est et qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de nous. Et donc, dans le livre de Matthieu, les disciples de Jésus lui avaient donc posé la question, on va faire un petit rappel pendant 10 à 15 minutes, lui avaient posé la question quant à savoir quand est-ce qu'il allait, plutôt que d'utiliser mes propres mots, je vais utiliser les mots de la parole de Dieu là. Dans Matthieu chapitre 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Quand est-ce que la destruction de Jérusalem et du temple arrivera? Et quel sera le signe de ton avènement? Il faut dire que les disciples étaient préoccupés toujours par la promesse que le Père avait faite à David à propos de la restauration du royaume d'Israël, à propos d'un de ses descendants qui devait siéger à Jérusalem comme lui et qui devait dominer le monde. Et donc les Juifs et même les pharisiens et les prêtres, c'est pour ça qu'ils ont manqué Jésus-Christ. Et même ces apôtres s'attendaient à ce que Jésus-Christ installe à Jérusalem le royaume promis, débarrasse Jérusalem des Romains, d'occupants, et siège comme roi. Donc, ils avaient toujours ça en tête. C'est pour ça que une semaine ou quelques jours avant sa mort, quand il arrive à Jérusalem, il est reçu comme roi. Et les gens l'acclament vraiment comme le roi, le descendant de David qui vient pour prendre l'autorité. Donc, il lui posait cette question. Et même quand on voit le jour de son ascension, il lui posait encore cette question. Mais Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 4, on est dans Matthieu chapitre 24. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et séduiront beaucoup de gens. Donc Jésus leur explique qu'il y a des événements qui vont précéder sa venue, de nombreux événements qui vont précéder sa venue, des faux Christ qui vont venir, et qui vont faire toutes sortes de miracles et qui vont attirer à eux plusieurs personnes. Et quand on lit Matthieu chapitre 24, justement, il explique
tout ce qui va arriver, jusqu'à ce qu'au verset 30, il dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur une nuée du ciel avec puissance et une gloire. Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Quelles sont ces choses? Les guerres, les tourments dans le monde, les faux Christ que l'on voit à gauche et à droite, les faux évangiles que l'on voit à gauche et à droite, et la manipulation qu'il y a dans les nations. Le Saint-Esprit précise les choses lorsque par la bouche de l'apôtre Paul, répondant aux Thessaloniciens, dans sa deuxième lettre, au chapitre 2, il évoque justement encore les éléments auxquels nous devons faire attention pour repérer le retour de notre Seigneur. S'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que Jésus-Christ viendra chercher son Église. Amen. Il viendra chercher son Église au moment prévu par notre Seigneur. Un instant. S'il y a quelque chose qui a été prophétisé et qui est sûr que nous attendons aussi, c'est qu'il vient chercher son Église pour l'emmener dans le ciel pour la noce. Il y a un événement extraordinaire qui se prépare dans le ciel, c'est les noces de l'agneau. Cela aura lieu immédiatement après l'enlèvement. Et la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages qui nous parle qui nous raconte dans Matthieu chapitre 25 est exactement à propos de cela. Quand on lit dans Matthieu chapitre 25, on voit qu'est-ce qui précède cet événement que l'on attend. On va en parler tout à l'heure. J'étais en train de parler de 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Je vais pouvoir l'afficher. 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc, Jésus-Christ a dit clairement que les faux Christ vont venir avant qu'ils ne reviennent. Certaines choses vont arriver, les guerres et ceci, avant qu'ils ne reviennent. Jésus est parti et les gens de la Thessalonique, de l'église de Thessalonique, ont été infiltrés par un évangile qui n'était pas celui que Paul prêche. Et Paul leur répondant sur la question de savoir est-ce que notre Seigneur est déjà revenu ou pas, est-ce que Jésus-Christ est déjà revenu, est-ce que l'enlèvement a déjà eu lieu, il leur écrit pour leur répondre. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc c'est ça, l'enlèvement et notre réunion avec lui dans le ciel pour les noces de l'agneau, j'espère que tous nous serons là. L'enlèvement et notre réunion avec lui pour les noces de l'agneau, j'espère qu'on tous on sera là, c'est ma prière à chaque jour, je prie pour chacun de vous. Que vous portiez du fruit, que vous ne soyez pas hantés. Il dit,
Ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, ni vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Donc, on n'a jamais écrit de lettres à propos au sujet du retour de Jésus-Christ. On n'a jamais dit que le Saint-Esprit nous aurait inspiré à propos de cela. On n'a jamais eu de vision. On n'a jamais envoyé personne dire que Jésus-Christ serait revenu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Jésus-Christ a dit, il y aura des douleurs sur la terre, il y aura des bruits de guerre, il y aura des faux Christ, il y aura toutes sortes de choses qui vont précéder ma venue. Le Saint-Esprit reprécise ici, il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est le rejet de la chose de Dieu, le rejet de l'ordre de Dieu. Il dit, dans l'Église, il y aura le rejet de ce que Dieu a édicté comme sa volonté. La majorité vont rejeter. C'est pour ça qu'il dit, lorsque le Fils reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a-tu dit ça? Est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que vous lisez vos Bibles là? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il l'a dit? S'il l'a dit et qu'on est proche de son retour, si on est proche de son retour, ça encore c'est moi qui conclus, ce n'est certainement pas la majorité qui fait la volonté de Dieu aujourd'hui. Ne cherche pas la volonté de Dieu dans la majorité. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Parce que étroit est le chemin qui mène à la vie et large le chemin qui mène à la perdition. Et l'autre soir, on était en train d'étudier, Pasteur Théo et puis les autres, on était en train d'étudier un texte où il dit « Efforcez-vous, efforcez-vous pour entrer. » Hein? Vous avez vu ce texte-là aussi? Cela veut dire que la participation aux noces de l'agneau, là, c'est facile, mais ce n'est pas facile. Parce que la séduction qui est en train de venir sur le monde et qui a commencé depuis, ce n'est pas quelque chose auquel il sera aisé de résister. Amen. Donc que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie, ça c'est que l'Église rejette globalement Dieu, en tout cas dans la majorité, la façon de faire de Dieu, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu et tout ce qu'on appelle Dieu et que l'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, proclamant lui-même qu'il est Dieu. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? OK? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse pas à son temps. On sait ce qui le retient afin qu'il ne paraisse pas en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Que quelqu'un dise avec moi, le mystère de l'iniquité agit déjà. Au moment où l'apôtre Paul est en train d'écrire, poussé par le Saint-Esprit, donc au moment où le Saint-Esprit nous dit ces choses-là, on est dans les alentours, on n'est pas encore rendu dans les années 100 là. Vous comprenez? On n'est pas rendu dans les années 100. Il dit, Satan a commencé déjà à agir. Amen. De la même façon que lorsque Adam était tombé et que Dieu est venu, il a fabriqué des vêtements pour leur donner et que dans Genèse au chapitre 3 verset 15, il prophétise que la semence de la femme va écraser la tête du serpent et qu'à partir du moment où Dieu a parlé comme ça, des choses se sont mises en mouvement dans le monde spirituel pour mettre en œuvre la venue de Christ sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et que des prophètes ont prophétisé pendant des années. Je dis, à partir du moment où Dieu a proclamé cette chose-là, il y a eu accélération dans le monde spirituel pour faire venir Jésus sur la terre. Satan fonctionne de la même façon. Il a été créé par Dieu. Ce sont les mêmes principes spirituels qu'il utilise. Donc, les choses qui vont paraître dans ce temps où nous sommes ont commencé il y a longtemps. Je veux que quelqu'un comprenne comment fonctionne le monde spirituel. Satan a mis ces choses en œuvre longtemps. Au moment où Paul parle, le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Est-ce que vous comprenez?
Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de dire là? Donc ce mystère de l'iniquité était déjà à l'œuvre et ce mystère de l'iniquité allait être visible même au temps de Paul pour continuer jusqu'à la fin du monde. Amen. Et on sait ce qui le retient. On sait ce qui le retient afin qu'il ne paraisse pas. Tous ceux qu'on appelle les pères de l'Église, les Tertulliens et les autres, et même la parole de Dieu, nous montrent clairement que ce qui retenait l'apparition de cet homme inique ou ce mystère de l'iniquité qui était en œuvre ou qui allait se mettre en œuvre et paraître, c'était l'Empire romain. Amen. La parole de Dieu montre que c'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui le retenait. OK? Et le prophète Daniel, notre grand frère dans le Seigneur, a reçu de l'ange des explications claires à l'effet, en tout cas qui démontraient la succession des royaumes de la terre et qui démontraient comment le quatrième royaume qui allait gouverner la terre allait être subdivisé en une dizaine de petits royaumes et que de ces royaumes-là allait naître le royaume spécial qui allait se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. L'Empire romain, 120 ans avant Jésus-Christ, s'étend jusqu'en Afrique. 54 provinces. Un empire puissant et grand. Amen. 500 ans avant que cela n'arrive, le Saint-Esprit nous dit qu'il va être subdivisé. Il va être détruit. Effectivement, l'Empire romain est détruit. L'Empire romain, comme tous les autres royaumes, sont décadents. À un moment donné, il est détruit. Dans Daniel chapitre 7, je vais aller rapidement. La prophétie nous parle de 10 cornes, d'une autre corne qui naît au milieu de ces 10 cornes-là. OK? Et qui détruit 3 cornes parmi ces cornes-là et qui prend le pouvoir. Amen. Et le prophète l'ange de dire à Daniel que ce royaume qui allait naître sous une autre forme, avant il était juste un royaume humain, il était juste un royaume qui exerçait un pouvoir qui est humain, il naît sous une forme qui est différente, sous une forme qui est mergée. Le royaume qui naît est un royaume qui n'exerce pas simplement le pouvoir des hommes, mais il a aussi une autorité spirituelle. Et on a vu avec Daniel, c'était quoi ce royaume? Et on va voir aujourd'hui avec le prophète Jean, justement d'autres caractéristiques de ce royaume. Donc c'est l'Empire romain qui va gouverner, qui gouverne encore la terre aujourd'hui, si tu veux savoir ce que dit le Saint-Esprit. L'Empire romain qui a été décadent et qui a été brisé en 476 a été remplacé en 532 par un autre empire. Et cet empire-là gouverne la terre jusqu'à la venue de Jésus-Christ. On va regarder dans Apocalypse au chapitre 13 aujourd'hui. Dans Apocalypse au chapitre 13, on va voir d'autres caractéristiques de cet empire-là. On va voir d'autres caractéristiques de cet empire-là. À propos du livre de l'Apocalypse, le Saint-Esprit nous dit, dans les 3 premiers versets du livre de l'Apocalypse, les raisons pour lesquelles Jésus-Christ a donné, et même il parle de Dieu, a donné ses visions à Jean.
Ça commence ainsi. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, à nous, l'Église, les serviteurs de Dieu, à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, pourquoi il les a donnés? Pour montrer les choses qui doivent arriver bientôt. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois surpris. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois dans la confusion. Il ne veut pas que tu sois manipulé par celui qui vient. Parce qu'il parle des jugements qui viennent sur la terre et il veut que tu saches exactement quelle est la position qui doit être la tienne. Donc, il a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc Jean a dit précisément ce qu'il a vu. Dieu a voulu lui montrer des choses pour nous et Jean nous les a relatées. Et le Saint-Esprit dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Quelqu'un dit avec moi, le temps est proche. Au temps où Jean écrivait, dans les années 100 ou 90, on dit le temps est proche. Le temps est proche. L'apôtre Paul disait, le mystère de l'iniquité agit déjà. Jean, plus tard, quelques années plus tard, sur l'île de Patmos, le Saint-Esprit lui dit, le temps est proche. Amen. On est 2000 ans plus tard là. Le temps n'est plus proche, on est dans le temps. On est dedans. Donc, il est amené dans le ciel et on lui montre un certain nombre de choses. Apocalypse au chapitre 13, c'est là où on va passer du temps aujourd'hui. On va lire et on va regarder ce que le Saint-Esprit dit à propos de chaque chose. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Quand on lit le chapitre 12, on se rend compte qui est le dragon. Le dragon, c'est Satan. Okay? Donc le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Veux que tu remarques que cette bête est une autre description de ce que l'ange ou le Saint-Esprit a donné à Daniel dans Daniel au chapitre 7. Et il regroupe tous les éléments des 4 bêtes que Daniel a vues. La première bête qu'il avait vue, c'était un lion avec des ailes. La deuxième bête qu'il avait vue, si je ne m'abuse, c'était un ours. La troisième bête, c'était... pardon? Il y avait un lion, il y avait un léopard, il y avait un ours. Et la dernière bête, c'était une bête qui était bizarre, en tout cas. Ça avait l'air d'un dragon. Ça avait l'air d'une bête immonde. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit que la bête qu'il apparaît, il la décrit comme ayant tous les paramètres des anciens royaumes. Donc c'est un royaume qui a les paramètres des anciens royaumes qui l'ont précédé. L'empire de Babylone, celui des Perses, celui d'Augustin le Grand et l'empire de Romain. Il a comme la constitution de tous ces royaumes-là dans sa nature. Mais en plus de cela, il reçoit du dragon, il reçoit de Satan la puissance, il reçoit son trône, il reçoit son autorité pour être comme l'instrument de Satan sur la terre. Donc le 4e royaume qui naît est un royaume spécial.
C'est un royaume dont va se servir Satan pour faire avancer le mystère de l'iniquité. Ce royaume, il est né à la place de l'Empire romain. Et ce royaume continue de gouverner jusqu'à aujourd'hui et il s'en va à sa perdition. Verset 3. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration de la dernière bête, était dans l'admiration derrière la bête. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle. Il est clair que, ayant reçu l'autorité, le trône et la puissance de Satan, qui est le prince de ce monde, il n'y a pas grand monde qui peut lui résister. Vous comprenez? Ce n'est pas un royaume comme les autres, ce n'est pas un royaume auquel les rois de la terre peuvent résister. Parce que l'autorité, comme on le dit toujours pour ceux qui connaissent, est spirituelle. Et c'est celui qui domine dans le monde spirituel qui domine dans le monde physique. Et parce qu'il a reçu de Satan l'autorité, son trône et tout, il exerce une grande autorité. Et même parce que, comme on va le voir, le Seigneur va le laisser même avoir la victoire sur les saints, son autorité à un moment donné sera pratiquement totale. Il lui faut donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui faut donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. 42 fois 30, 1260. C'est les mêmes chiffres qui ont été donnés à Daniel. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, ceux qui habitent le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est une très mauvaise traduction. Le verset 8 est très, très mal traduit. Je vais le réafficher dans la Martin et dans la King James. Verset 8. De sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau. Il y a une virgule. Immolé dès la fondation du monde. J'aime bien la King James, la version de 1611, la plus accurate des versions là dehors. Et quand on regarde l'original, en tout cas l'interligne, là, ça dit la même chose. L'autre version, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il semble à dire qu'il y a comme une prédestination. Les versions, la plupart que vous avez là, les noms des gens seraient écrits avant la fondation du monde, là. Mais non, c'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. On va nous expliquer ça dans le ciel. Mais ceux qui ont un problème, c'est ceux dont les noms ne sont pas écrits. C'est ceux qui ne sont pas sauvés qui auront un problème avec la bête. Je reviens au verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité,
il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà une première bête qui est décrite et qui correspond à la quatrième bête que l'on montre à Daniel dans le livre de Daniel. Le Saint-Esprit ici nous montre d'autres éléments qui n'apparaissaient pas dans le livre de Daniel. Mais il est clair que c'est le même royaume, avec les mêmes caractéristiques, qui reçoit son autorité. Maintenant, c'est de qui il reçoit son autorité. Il reçoit son autorité de Satan, il reçoit son trône de Satan. Et il va blasphémer Dieu, il va blasphémer notre Dieu, et il va travailler contre notre Dieu. Quand on regarde dans le livre de la Révélation au chapitre 13, toujours à partir du verset 11, le Saint-Esprit parle d'une autre bête. L'autre est montée de la terre, l'autre est montée des eaux, celle-ci monte de la terre. Une autre bête. Donc à la fin des temps, il y a au moins trois acteurs. Il y a le dragon qui va travailler, ou qui travaille, pas qui va travailler, il travaille. Il y a la bête qui monte des eaux. Il y a la bête qui monte de la terre, la trinité de Satan. Satan lui-même, la bête qui monte des eaux, la bête qui monte de la terre. Les trois vont travailler ensemble pour faire en sorte que leur règne vienne sur la terre. La bête qui monte de la terre, il ne faut pas l'ignorer. Elle a 2 cornes. Elle est semblable à celle d'un agneau. C'est une bête qui ressemble à un agneau. Elle a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, sauf qu'elle parle comme le dragon. Elle parle comme le dragon, pourquoi? Parce que c'est le fils du dragon. De la même façon que le Fils de Dieu est venu sur la terre, Satan qui aime à mimiquer Dieu va faire venir son Fils sur la terre. Dimanche dernier, je disais à propos de l'interprétation des événements de la fin, il y a comme certains qui disent c'était comme pour dédouaner l'empire qui a remplacé l'empire romain à Rome et qui règne sur la terre, qui disait que toutes les prophéties là sont déjà arrivées. Oubliez, n'allez pas chercher l'accomplissement de ces prophéties là après la destruction de Jérusalem. Il y a d'autres qui disaient, toutes ces prophéties-là sont juste dans le futur. N'allez pas la chercher entre les 2 dates-là. Et on disait, et on a démontré, et on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, ceux qui poussent en avant ces 2 façons d'interpréter-là, le font afin que l'Église ignore ce que le Saint-Esprit nous a dit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a dit? Il nous a dit par la bouche de Paul, le principe de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Est-ce qu'on a compris? Ce n'est pas demain là, il est déjà à l'œuvre. Maintenant où Paul vous parle, il est déjà à l'œuvre. Et Daniel a bien dit, quand l'Empire romain est renversé, et qu'à sa place 10 royaumes prennent place, et que 3 royaumes sont renversés par un 11e royaume qui prend le pouvoir en même temps que, comme le livre de la Révélation le montre, ce royaume spécial-là, qui est humain et spirituel, c'est lui que vous devez surveiller. Il va croître et il va gouverner la terre jusqu'au retour de Jésus. Le Saint-Esprit dit, il ne va pas gouverner la terre seul. Il y a une autre entité qui va apparaître. Cette autre entité qui va monter de la terre et qui est semblable à un agneau pour mimiquer l'agneau de Dieu. Et dans son mimique de l'agneau de Dieu sera le fils de Satan. Cette autre bête-là va être sur la terre. Je suis en train de dire que autant ceux qui disent qu'il ne faut pas interpréter au-delà de la destruction de Jérusalem sont dans l'erreur, autant ceux qui vont dire que ne cherchez pas avant la fin des temps qui est l'Antichrist, qui est le principe qui est le principe de l'iniquité dont parle Paul. Ne cherchez pas in between, sont dans l'erreur.
ce qu'on est en train de voir, c'est que le Saint-Esprit nous dit, celui qu'on est en train de chercher, c'est un royaume spécial qui prend la place de l'Empire romain et qui est joint plus tard par le fils de Satan et Satan lui-même. Ils seront à trois à travailler. Amen. Donc, dans Apocalypse 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18, on décrit cette autre bête-là. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est de savoir que cette autre bête-là, qui est présentée comme étant celle qui va faire toutes sortes de miracles, ils vont faire toutes sortes de miracles, je vais vous afficher directement, on ne va pas avoir le temps de lire beaucoup. Donc, la bête qui monte de la terre, elle a deux cornes, semblables à un agneau. Elle parle comme un dragon. Elle exerce l'autorité de la première bête en sa présence. Elle fait que les habitants de la terre adorent la première bête. Elle opère des prodiges. Elle va faire descendre du feu du ciel. Elle va faire descendre du feu du ciel. Elle va séduire les habitants de la terre par des prodiges. Donc, il y aura beaucoup de miracles. Le miracle n'est pas ce qui nous permet de savoir qui est de Dieu. Vous comprenez? Ne voyez pas les gens faire les miracles et dites qu'ils sont de Dieu là. Vous comprenez? Ils ont beaucoup de chaînes de télévision actuellement et ils montrent des miracles dessus. Ce n'est pas le Saint-Esprit toujours. En général, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vais me garder de citer les noms des ministères. Tu peux me voir après, je vais te dire. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu comprends? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui ont pris leur puissance de Satan. Beaucoup ont pris leur puissance des sirènes. Beaucoup ont pris leur puissance de Marguerite, la sirène des airs. Beaucoup fonctionnent avec l'empire de Satan. Ils sont là pour lui. C'est ça que Jésus-Christ disait les faux Jésus. Jésus-Christ disait les faux Jésus. Il y en a plein. Plein, plus nombreux que les vrais. Et en publicité, ils sont très forts. Donc, ce n'est pas le miracle qui va nous permettre de savoir qui est qui. Parce que le fils de Satan va faire tomber le feu du ciel. Comme Élie avait fait tomber le feu du ciel, il va faire tomber le feu du ciel. Et dans Apocalypse au chapitre 11, on parle des deux témoins. Vous avez lu Apocalypse chapitre 11, on parle des deux témoins. Deux témoins qui vont prophétiser à Jérusalem. La bête-ci va tuer les deux témoins. Dans Apocalypse au chapitre 11, on parle des deux témoins qui vont prophétiser à Jérusalem et elle va les tuer. Elle va demander que les habitants de la terre fassent une image à la bête. Elle va tuer tous ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête. Il y a beaucoup de choses qui se disent à propos de la marque de la bête. Les gens pensent que c'est des choses électroniques qu'on va forcer des gens de prendre. Peut-être. À propos de la marque de la bête, le Saint-Esprit dit que c'est le nom de la bête, le nombre de son nom. Oui, c'est le 666. Est-ce que ça va être électronique? Je ne sais pas. Quand je lis le livre de l'Apocalypse, je me rends compte que l'ange de l'Éternel demande aux anges qui sont aux quatre coins de la terre de ne pas détruire la terre jusqu'à ce qu'ils aient marqué le front de ceux qui appartiennent à Dieu. Satan marque ces gens, Dieu marque ces gens. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui sera plutôt spirituel. Avant même d'être peut-être physique, ça sera d'abord spirituel. Parce que les chrétiens et ceux qui appartiennent à Jésus, avant la destruction finale, sont marqués par les anges. Et je pense que ce sont des marques spirituelles. Ce sont des esprits. On marquera les gens spirituellement. Et à propos de la marque de la bête, je me rends compte en méditant, ça ce que je pense, c'est
davantage ceux qui vont faire allégeance à ce système-là ou qui ont déjà fait allégeance à ce système qui vont recevoir la marque de la bête. J'ai l'impression que sans le savoir, les gens l'ont déjà même reçu en courant vers ceux qui font les miracles là. Hein? On est entré dans la maison des serviteurs du diable, on l'a déjà reçu. Sans le savoir, on l'a déjà reçu. En faisant allégeance au système qui est en train de prendre place, on va le recevoir. Qu'est-ce que la bête fait? Elle oblige la terre à adorer la bête. L'adoration, c'est faire allégeance. Faire allégeance au système. Et ceux qui vont faire allégeance au système vont recevoir la marque. Amen. Je ne vais pas rentrer dans Révélation chapitre 17. Je vais dire qu'est-ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, je vais finir avec ça pour aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, et ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ va effectivement revenir. Jésus-Christ revient bientôt. Et bien qu'on ne peut pas dire exactement le jour où il revient, il me semble que, à cause de ce que certains rendez-vous ont été respectés par l'Éternel, il va comme s'aligner sur les autres rendez-vous qui correspondent aux fêtes de l'Éternel. Je m'explique. Il y a 7 fêtes de l'Éternel dans la parole de Dieu que l'on peut voir dans le Lévitique au chapitre 23. Et les 7 fêtes de l'Éternel là sont comme des rendez-vous. Passover, c'était un 14 du mois que ça se passait de Nissan. Jésus-Christ a été crucifié le 14 du mois de l'année, je ne sais pas laquelle là, à Jérusalem. Il a respecté ce rendez-vous. Jésus-Christ était dans la tombe entre Nissan 15 et le 22. La fête des pains sans levain, ça s'étendait sur 7 jours. Pendant cette période de la fête des pains sans levain, qui représente le fait qu'on a enlevé le péché et qu'il y a la pureté, pendant que Jésus était dans la tombe en train de payer le prix de notre sanctification, il a respecté le rendez-vous de la fête des pains sans levain. Il est ressuscité le 17, qui correspond à la fête des premiers fruits. Il a respecté le rendez-vous de la fête des premiers fruits. Le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église 50 jours après la résurrection de Jésus. Il a respecté le rendez-vous de la Pentecôte. C'était un jour de Pentecôte. Les Juifs fêtaient la Pentecôte. Il a respecté ce rendez-vous-là. Ceux qui étudient la Bible et lisent la Bible disent à propos de la fête des tabernacles que cela correspond au règne millénaire de Jésus-Christ. Après les noces de l'agneau, Jésus-Christ va revenir sur la terre et installer à Jérusalem un gouvernement qui va régner pendant 1000 ans. Et on parle de la fête des tabernacles, Zacharie 14 aussi en parle. Ça correspond à la fête des tabernacles. La fête des trompettes qui nous intéresse correspond à l'événement que l'on attend. Dans 1 Corinthiens 15, les versets 50, 52, quelque part, le prophète nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, qu'à la dernière trompette, c'est-tu vrai? 1 Corinthiens 15, verset 52, quelque chose. Au son de la dernière trompette, qu'est-ce qui va se passer? Au son de la dernière trompette, on va être enlevé. Je veux que tu focalises là-dessus. Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important pour nous? Alors que des choses se passent dans le monde et qu'on risque d'être trompé, ce qui est important pour nous, c'est savoir que l'Empire romain qui est tombé a été remplacé par un autre empire qui règne toujours aujourd'hui. Il va être secouru très bientôt par le fils de Satan. Et avec le dragon, ils vont imposer à la terre toutes sortes de choses. Ce qui nous importe, nous, c'est de savoir qui ils sont, afin de ne pas nous associer à eux, afin de ne pas leur faire allégeance. Leur travail principal aujourd'hui, c'est faire en sorte que tout le monde s'associe dans une forme de religion qui n'a pas de nom, reléguant Jésus-Christ à la position d'un simple homme sage. Il n'est pas Dieu.
On n'a pas besoin de lui pour être sauvé. Tout le monde peut être sauvé en sa propre façon. En identifiant quel est ce système et en nous associant pas à lui, nous on sait que ce que l'on attend, 1 Corinthiens 15, verset 50, ce que je dis, frère, 51, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. À la dernière trompette. Ce que nous attendons, c'est la dernière trompette. Je vais te dire que la dernière trompette, là, on le trouve dans le livre de l'Apocalypse aussi. On trouve la dernière trompette dans le livre de l'Apocalypse, c'était ce que j'étais en train de regarder là. On le trouve dans Apocalypse au chapitre 11, et c'est la 7e trompette au verset 15. Le 7e ange sonna la trompette, et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. La 7e trompette. La dernière trompette dont parle l'apôtre Paul est celle que nous attendons. Apocalypse au chapitre 11, avant la dernière trompette, nous parle des 2 témoins. Ce que nous attendons de voir, c'est les 2 témoins à Jérusalem aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est ce qu'on doit voir. Avant la 7e trompette que nous attendons pour être enlevés dans le ciel, Jésus-Christ va venir avec ses anges, ils vont s'arrêter dans le ciel, tous les hommes vont le voir, les gens qui lui appartiennent vont monter, les vierges qui ne sont pas folles vont monter. Mais avant cette dernière trompette, Apocalypse 11 nous dit qu'il va avoir à Jérusalem les 2 témoins qui vont prêcher. Et qui vont prêcher, et qui vont prêcher, et qui vont être persécutés par le fils de Satan, qui vont être tués, et qui, après 3 jours, vont être ramenés à la vie, qui vont être enlevés au ciel. Et c'est après qu'ils soient enlevés au ciel que Dieu dit, assez, c'est assez. Il vient chercher son église, et ça se passe mal pour ceux qui restent. Amen. Qu'est-ce qui est important pour nous? Je le dis encore, on prêche là-dessus, ce n'est pas pour remplir la tête avec des affaires là. On prêche sur ces choses-là pour avertir les gens. Pour avertir les gens quant à savoir que le principe de l'iniquité qui a commencé à fonctionner au temps de Paul fonctionne puissamment dans le monde aujourd'hui. On prêche ces choses-là pour que les gens comprennent que la première puissance du monde, ce n'est pas les États-Unis. C'est l'Empire romain sous une autre forme qui domine le monde. On prêche pour que les gens comprennent qu'il ne faudra pas faire allégeance à cet empire-là. On prêche pour que les gens comprennent que ce ne sera pas facile de ne pas se laisser emmener ou corrompre. On dit pour que les gens comprennent que eux aussi font des miracles. Ne courez pas après les miracles. Connaissez la parole de Dieu et utilisez la parole de Dieu pour savoir ce qui se passe. À propos de l'enlèvement, cela ne viendra pas avant que Apocalypse 11 soit accompli. En passant, Apocalypse 11 s'accomplit en parallèle avec Apocalypse 13 où on nous présente les 2 bêtes. Et la bête qui monte de la terre, le fils de Satan, va détruire les 2 témoins. À propos des 2 témoins, j'ai mon idée là-dessus. Puisqu'ils vont connaître la mort et ressusciter après, il me semble qu'il n'y a que 2 hommes dans la Bible qui n'ont pas connu la mort. Qui sont les 2 hommes qui n'ont pas connu la mort là? Élie et Enoch. Parce que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes et que tous les fils d'Adam doivent connaître c'est quoi au moins la... Bon, sauf ceux qui... On ne mourra pas tous, c'est sûr. Bon. Peut-être mon argument n'est pas bon. Mon argument n'est pas bon parce qu'on ne mourra pas tous, effectivement. Mon argument n'est pas bon parce qu'on ne mourra pas tous. Mais à cause du feu qui descend du ciel, à cause du feu qui descend du ciel, à cause de Élie qui revient avant le retour de Jésus, c'est prophétisé dans Zacharie, Élie revient avant le retour de Jésus. C'est sûr que Jésus a dit que Élie est venu, ils ne l'ont pas vu,
Mais il y a comme ça des prophéties qui s'appliquent à plusieurs, en 2 ou 3 phases. Élie est venu, ils ne l'ont pas vu en parlant de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a marché dans l'esprit d'Élie, mais il me semble que Élie revient et Enoch revient aussi. Amen. On est une école, je dis ça comme parce qu'on est une école, hein. On va aller chercher, on va aller prier. Mais il y a les 2 témoins sur l'identité des 2 témoins. Je ne sais pas avec précision. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas la Bible. Ne le prends pas comme la Bible, ok? Mais il y a 2 témoins qu'on observe qui vont prêcher à Jérusalem, qui vont être détruits. Et après qu'ils sont détruits, sache que la 7e trompette est très proche. Amen. Parce qu'après que les 2 témoins sont détruits et qu'ils sont ressuscités et emmenés dans le ciel, la trompette est très proche. Donc, l'enlèvement de l'Église n'a pas lieu avant le début de la grande tribulation. L'enlèvement de l'Église a lieu après que la grande tribulation a commencé et que nos 2 témoins ont été tués et que Dieu les a ressuscités, Dieu les a fait remonter au ciel. À ce moment-là, la 7e trompette est sonnée et comme l'apôtre Paul l'a dit, on est enlevé dans le ciel. Tout ça, c'est bien loin de toi. La question que je veux que tu te poses maintenant, c'est quelle est ma position aujourd'hui? Souvent, on aime à dire, si Jésus revenait maintenant, Jésus ne reviendra pas maintenant. Pourquoi? Je n'ai pas vu les 2 témoins à Jérusalem. Mais si tu meurs aujourd'hui, amen, qu'adviendra-t-il de toi? Amen. Les gens pourront dire comme ils veulent, paix à ton âme, paix à son âme. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai cessé de dire ça. Repose en paix. La paix. Les gens s'amusent. Hein? Ça, c'est la religion. Ça, c'est le monde. Cessez de dire ça. À moins que tu connaisses la vie de la personne. Amen. Quelle est ta place aujourd'hui? On a dit beaucoup de choses là. On a dit beaucoup de choses. Quelle est ta place aujourd'hui face à Jésus? Parce que le Saint-Esprit dit toutes ces choses-là, pas simplement pour remplir nos têtes, et ce n'est vraiment pas mon but. Les prophéties sont données pas pour nous faire peur, ce n'est pas le but. Les prophéties sont données pour qu'on se rende compte que Dieu contrôle le monde. Ça, c'est la première chose. Dieu contrôle parfaitement Satan. Dieu contrôle les choses. Et Dieu veut contrôler ta vie. Mais Dieu ne peut pas contrôler ta vie si tu ne le cèdes pas. Dieu est puissant, il contrôle le monde, il contrôle Satan, il contrôle toutes choses, mais il ne peut pas aller contre notre volonté. Amen. À propos de cet empire qui règne sur le monde, le Saint-Esprit dit, sortez du milieu d'elle. C'est un empire qui pousse les hommes à vivre pour eux-mêmes. C'est un empire qui pousse les hommes à négliger la croix. C'est un empire qui pousse les hommes à vivre après ce qu'on appelle fashion. Amen. Et les gens vont courir après toutes sortes de choses, copiant ce qu'on appelle les stars de ce monde, ne sachant pas qu'en copiant ces gens-là, ils se placent sous des malédictions. Amen. On va se lever debout, on va prier. Seigneur, aide-nous, on a besoin de toi. On va se lever debout, on va prier. Seigneur, on a besoin de toi. Il a dit que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Que personne ne te séduise, mon frère. Au point où tu vas t'en aller penser que ces choses sont trop dures. Ces choses sont trop radicales.
Et pendant la semaine, alors que je méditais là-dessus, le Seigneur disait, lorsque Lot a dit aux gens de Sodome et Gomorrhe que la ville allait être détruite, parce que c'était un message qui était radical, parce que c'était quelque chose que la pensée des hommes de Sodome et Gomorrhe ne pouvait pas saisir, ils l'ont rejeté. Comment la ville dans laquelle ils avaient vécu, cette ville grandiose, les maisons qu'ils avaient bâties, les champs qu'ils avaient construits, les investissements qu'ils avaient faits, comment l'autre leur demandait d'abandonner toutes ces choses ou de penser que ça allait être détruit? C'était un message radical, ils l'ont rejeté. On connaît ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Sodome et Gomorrhe a été détruit. De même, le Seigneur disait, pendant toute la semaine quand il méditait là-dessus, certains diront, c'est extrémiste, c'est radical, c'est dur ce message. Certainement, ça n'arrivera pas. Comment Dieu qui est bon pourra-t-il abandonner au fils de Satan toute la terre? Comment Jésus prendra-t-il juste quelques-uns, les vierges sages, et abandonnera les autres? C'est un message radical. Et souvent, les gens vont rejeter parce qu'ils disent que quand quelque chose est radical, c'est sûr que ce n'est pas de Dieu, ils vont le rejeter. Mais Lot a prêché son message et lorsque le Seigneur a fermé son arche et que la tempête est venue, tous les autres ont été perdus. Amen. La porte qui mène au ciel est étroite. Elle est étroite. Cela veut dire que la vie d'un chrétien qui marche sur les traces de Jésus sera une vie, entre guillemets, étroite. Elle ne suivra pas le sentier du monde. C'est une vie qui sera différente de celle des gens de ce monde. Est-ce que je suis en train de dire qu'on doit vivre dans l'exclusion? Non. On doit faire attention où on met les pieds. On doit savoir quel est l'esprit qui nous conduit. Prie pour toi-même. Ça se peut que tu aies été séduit. Prie pour toi-même, que Dieu t'aide à comprendre. Oublie Yves là, oublie le pasteur Yves. Oublie-moi là. Prie pour toi-même et va étudier ta parole pour voir. Et puis comme j'ai dit, j'ai cité un nombre de choses qui sont importantes à checker. Ton rapport à la parole de Dieu, ta vie de prière, ton rapport à l'église de Jésus, comment tu te sens au milieu des frères. Est-ce que c'est plus facile pour toi de parler des autres choses plutôt que de parler des choses de Dieu? Il y a un certain nombre de choses qui peuvent te montrer si tu es sur une mauvaise pente ou si tu as un problème. Et donc, qui peuvent te montrer que tu as besoin de crier à Dieu. C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui le jour de la repentance. Le riche, lorsqu'il s'est retrouvé en enfer, il ne pouvait pas se repentir. J'ai tendance à penser que de la même façon qu'après qu'on eut fermé la porte de l'arche la porte de, comment ça s'appelle? De l'arche de Noé, et que personne après n'a pu être sauvé, de la même façon que l'autre, quand il est sorti, personne d'autre n'a pu être sauvé. Tendance à penser que lorsque, selon la prophétie de Jésus-Christ, le Maître sera venu et sera allé avec les vierges sages, il n'y aura plus de salut possible pour les autres. Amen. Et c'est notre responsabilité d'enseigner les gens. Père, nous te confions nos vies, nous te confions ce message que nous avons reçu. Nous prions que tu enlèves ce qui est humain, ce qui vient de moi, tu l'enlèves, Seigneur, et que seul reste ce qui vient de ta parole. Je prie même que tes enfants, tu les pousses vers ta parole, qu'ils fassent comme les Bériens, qu'ils regardent dans ta parole, comparant une chose avec l'autre, et te permettant, Seigneur, de leur expliquer, comme tu l'as fait à propos, par exemple, de la dernière trompette. Paul nous a parlé de la dernière trompette dans 1 Corinthiens 15. Le Saint-Esprit en parle encore dans Apocalypse au chapitre 11. On peut lire et voir quel est le timeline, quelle est la chronologie des choses et à quel moment les choses se passent. Il donne à tes enfants de comparer les versets avec les versets et de voir ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle certainement de sanctification, Seigneur. C'est un message que nous avons entendu.
Le Saint-Esprit parle de soumission totale à Jésus. C'est un message que nous avons entendu. Le Saint-Esprit parle de ce que nous devons sortir du monde. C'est un message que nous avons entendu, Seigneur. Nous voulons sortir du monde et ne plus nous soumettre à l'Empire romain. Nous voulons faire ta volonté chaque jour. Merci parce que tu es avec nous, tu règnes. Gloire à toi, Jésus. Amen. Oh mon Dieu.